Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Julien Bert et Mélanie Dedigama. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais cela faisait plusieurs mois que les deux étaient secrètement en couple. S'ils n'avaient pas officialisé leur relation, plusieurs images d'eux en train de s'embrasser avaient fuité. Mais les révélations choc d'Ilona ont eu l'effet d'une bombe. Mélanie aurait découvert à ce moment-là tous les mensonges de Julien et aurait alors décidé de le quitter. Julien, qui vivrait très mal cette rupture, fait tout depuis pour la reconquérir. Hier, à l'occasion d'une session questions-réponses sur Instagram, Julien s'est confié sur sa relation avec Mélanie. Il confirme être fou amoureux d'elle et révèle qu'il avait déjà ressenti quelque chose de fort lors de leur première rencontre il y a 7 ans. Julien revient également sur le décès de sa maman et assure que Mélanie l'a énormément aidé dans cette période compliquée. De son côté, la jeune femme s'est également confiée lors d'une FAQ sur Instagram et certaines de ses réponses font écho à ce qu'il s'est passé avec Julien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus fou par amour ? C'est pas une question de folie, je pense, mais c'est plutôt d'envie. Déjà, si cette personne arrive réellement à te faire remettre en question, que tu opères tous les changements possibles et inimaginables au fond de toi pour être la meilleure version de toi-même, que tu y jettes toutes tes forces dans cette bataille parce que tu crois durement en cette relation, on peut appeler ça de la folie pour certains, si vous voulez alors, mais moi j'appellerais ça le grand amour. Dans la vie d'un homme, une seule femme arrivera à te faire changer, et cette fille-là est sûrement celle qu'il te faut. Comment réussir à reprendre goût après le décès des parents ? Je pense que chaque personne réagit différemment, chaque personne fait son deuil d'une façon différente, mais la douleur est la même pour tout le monde, et malheureusement restera bien présente toute notre vie. Il faut juste apprendre à vivre avec et se dire que cet être cher, dorénavant, veillera sur nous. Personnellement, dans ce moment très difficile à surmonter, ce qui m'a fortement aidé, c'est que je suis tombée littéralement fou amoureux d'une personne qui m'a aidée, qui a été énormément présente pour moi et ma famille et surtout m'a redonné le goût à la vie de la plus simple des manières. J'ai surtout compris une chose, c'est que quand Dieu t'enlève un ange dans ta vie, il en met un autre sur ton chemin. T'es amoureux de Mélanie Dedigama ? Je pense qu'il n'y a plus aucun doute de ce côté-là. En plus d'être pour moi la plus belle fille que je n'ai jamais rencontrée, elle a été extraordinaire avec moi dans les moments les plus durs de ma vie où grand nombre de personnes auraient pris la fuite. Pour résumer, elle a autant de qualités à l'intérieur qu'à l'extérieur et croyez-moi, de nos jours, ces personnes-là se font très rares. Et elle m'a fait ressentir la plus belle des sensations, se sentir important et aimé dans les yeux d'une personne. Est-ce que tu te plais au Lavandou ? Et pourrais-tu y habiter ? Pour tout vous dire, je suis venue chez mes associés l'été dernier et j'ai découvert la plage Saint-Clair, puis le vrai Lavandou et Bormes-les-Mimosas, et j'ai compris que c'est ce que je voulais retrouver tous les jours. C'est un véritable havre de paix, et les habitants à l'année sont tellement incroyables, je m'y sens très bien, et oui, j'y habite. Tu penses depuis combien de temps tu aimes Mélanie ? Il y a 7 ans, j'avais déjà ressenti quelque chose d'indescriptible. Simplement, ce n'était pas le bon moment, je pense. Tu es toujours aussi magnifique, Mélanie. Comment te sens-tu actuellement ? Es-tu heureuse ? Je me sens très bien avec moi-même et dans ma peau, ma tête, mon corps et mon esprit. Quand je me sens mal à cause de quelqu'un ou d'une situation, j'ai appris qu'au final, j'étais moi-même responsable de ma ou mes réactions, ainsi que de mes pensées vis-à-vis de ça. Donc je vais très bien, malgré que parfois ce soit un peu compliqué, je me remets toujours en question. Ça aide à tout surmonter, à évoluer et à être heureux. Que penses-tu de la jalousie déguisée ? Je pense que c'est la pire des jalousies. Trouver un ou des prétextes pour cacher sa jalousie et sa frustration, je trouve ça pathétique et d'une lâcheté sans nom. Les gens jaloux sont souvent les plus dangereux d'ailleurs. Je pense que c'est le sentiment le plus malsain qui puisse exister. On peut ressentir de la jalousie, c'est humain, mais je pense qu'il y a des degrés de jalousie à ne pas dépasser qui peuvent devenir et être extrêmement malsains. Et elle se voit. Toujours aussi souriante. Comment tu fais pour être aussi positive et joyeuse ? Je ne le suis pas toujours, ça serait mentir. Mais d'avoir sa conscience pour soi, ça aide énormément perso. J'essaie un max de relativiser, je me remets constamment en question pour essayer d'avancer, d'évoluer, plutôt que de ressasser du négatif et broyer du noir, parce que je déteste ça. Pour moi, c'est la pire des choses à faire pour ma tête et mon bien-être. Je préfère me concentrer sur les solutions que sur les problèmes. Comme ça, je ne mets pas mon énergie dans quelque chose de négatif, si j'y arrive, pas toujours simple.